Je vous salue Marie, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de votre entrailles est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue. Mon fils, calmez-vous. Aidez-moi, j'ai fait quelque chose de mal. Je n'en doute pas, mais essayez de vous calmer. Je pencherai pour la luxure, l'adultère. Non, à l'odeur, je dirais l'addiction, la drogue. Depuis quand vous êtes-vous égaré? J'ai essayé d'y mettre fin, mais je m'y suis perdu. Oh mon Dieu, c'est pas tout. Premièrement, vous êtes dans la demeure du Seigneur, et de ce fait, veuillez surveiller votre langage. Quant au chemin que vous avez emprunté, il conduit en enfer. La drogue en est l'escalier. Je ne parle pas que du diable, mais de votre existence sur Terre. Ce matin, j'étais encore à Saint-Colbe. J'ai commencé mon sevrage il y a 2 semaines. Mais aujourd'hui, le médecin m'a refusé pour 10 minutes. Pour 10 putains de minutes. Modérez votre langage ou j'abrège cette conversation. Continuez. C'est lui qui nous donne de la méthadone. J'avais si mal. Alors j'ai supplié pour qu'il m'en donne. Mais sa secrétaire ne voulait rien savoir. Elle n'a pas voulu comprendre. Il a juste appelé la sécurité. Ils m'ont jeté dehors. Ces institutions ont l'habitude. Il suffit d'aller présenter vos excuses et comme toujours, ils vous reprennent. C'est pas tout. J'avais si mal, vous comprenez? Juste retour des choses. J'avais besoin de mes médicaments. Alors, j'ai marché. Je me souviens plus. Et cette maison... Ne me dites pas que... Tout était si calme. J'ai traversé le jardin. Je suis rentré par une fenêtre. Je voulais pas, mais j'avais si mal. Alors je suis monté à l'étage. Je suis rentré dans leur salle de bain et j'ai trouvé leur armoire à pharmacie. J'ai avalé une poignée de pilules. Et quand je me suis retourné, il y avait ce gosse à la porte. Il me regardait sans rien dire, il me jugeait. Quand j'ai reculé, un flacon s'est brisé sur le sol et il s'est mis à hurler. Alors je me suis jeté dessus. J'ai mis ma main sur sa bouche et avec mon bras, je le serrais contre moi. Je pouvais sentir son cœur battre dans ma main. Il était si rapide. Et puis plus rien. Quand je l'ai relâché, il s'est écroulé sur le sol et il bougeait plus. Et j'ai fui. Où? Tout s'est arrêté. Où étiez-vous? Il est peut-être encore vivant. Son cœur s'est arrêté de battre dans ma main. Il est peut-être encore en vie. Dites-moi où? Je vous en prie. N'appelez pas la police. Il s'agit de la vie d'un enfant, bon Dieu. Pardonnez-moi. C'était un accident. Aux yeux de Dieu, tuer un enfant ne sera jamais un accident. Il n'y a qu'une solution. Me dire où se trouve l'enfant et vous rendre aux autorités, sans quoi je ne pourrais vous absoudre. Non. Je n'y retournerai pas. L'enfer, je connais bien. Et celui-là, c'est le pire. Il est grand temps pour une fois de penser aux autres. La prison sera un paradis comparé à l'enfer auquel vous vous destinez. Rongé par la culpabilité, mon fils, attendez-vous à la colère de Dieu. Si le diable existe, c'est là-bas qu'il nous torture. Ne m'enfermez pas avec lui. Vous avez fait fuir Dieu. Et vous m'avez confessé le plus douloureux des secrets. Je n'ai plus le pouvoir de le pardonner.
Je m'en remets à mes convictions les plus intimes. Je n'absoudrai pas le meurtre d'un enfant tant que l'assassin n'affrontera pas la justice. Pour le Seigneur, l'enfant et la famille. Se repentir ne suffira pas. Il faudra en payer le prix. Il ne vous reste qu'une chance. C'est que l'enfant soit encore vivant. Alors aidez-moi à le trouver. C'est d'arrêter de battre dans ma main. J'ai peur. Je ne peux plus rien pour vous. J'espère avoir la force de changer ce que je peux changer. Le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer. Et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Dans ces heures sombres, trouvons le courage et remettons entre les mains du Seigneur ce trop lourd fardeau qu'est la perte prématurée d'un être cher. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Ces paroles sont celles de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est bien de l'innocence qu'il s'agit. Une innocence symbolisant la clé du royaume des cieux. On marche parfois sans méchanceté, avec l'innocence et la naïveté d'un enfant, mais le diable à l'affût se profile pour nous faire tomber dans les ténèbres. Les épines qui serrent l'esprit sont implacables. L'intérieur de notre frère était un jardin plein de rosiers. Son innocence fut consumée et il s'en est allé, emportant avec lui le secret du mal qui le rongeait. Alors réjouissons-nous, car il a enfin trouvé la paix aux côtés du Seigneur, lequel connaît tous les orages et toutes les batailles qui ont eu lieu, et il pardonne tous les péchés que nous commettons par l'ignorance des êtres imparfaits. Notre frère, notre fils, a été arraché de nos bras, emportant la vérité amère avec lui. Dans la souffrance, nous nous tournons vers Dieu Tout-Puissant pour apercevoir la lumière, car la nuit éternelle essaie de nous aveugler. Le repos éternel lui donnera la tranquillité et le bonheur auquel il avait tant espéré durant son passage parmi nous. À présent, dépassons la solitude, ensemble,
récitons la prière qu'un jour, parmi nous, Jésus-Christ prononça ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché.